Salama, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Soyez puissamment bénis au nom puissant de Isaïa. Voilà, bien-aimés, je viens vous parler d'un phénomène qu'on appelle Makiona dans les deux Congos, mais ce phénomène, il est plus pratiqué, il est plus courant au Congo, Kinshasa. Voilà, donc le Seigneur m'a demandé de parler de ça. Ce qu'on appelle Makiona, c'est quoi? Le Makiona, en fait, ce sont des faux miracles, en fait. Ce sont des faux miracles. Ce sont donc des pasteurs qui font des faux miracles. Ce sont des pasteurs qui font des faux miracles. Voilà, il faut savoir qu'il y a des pasteurs qui font des faux miracles. Il y a des choses que vous voyez, vous pensez que c'est des vrais miracles, ce sont des faux miracles. Donc les gens font tout un tas de choses pour faire croire aux gens, au peuple, à l'église que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du vrai. Mais en réalité, c'est du faux. Voilà. Donc vous avez des pasteurs qui vont, je ne sais pas dans quel pays, si c'est l'Inde, si c'est le Bénin, pour avoir des fétiches, pour avoir de l'onction, pour faire des miracles, des faux miracles justement. Donc ces onctions-là, ce sont des fausses onctions. Vous devez être conscient de tout ça, bien-aimés. Ne soyez pas naïfs, ne soyez pas naïfs, ne soyez pas ignorants. Ayez l'habitude, vous qui êtes toujours dans l'église, vous qui ne pouvez pas vous passer des églises, demandez à Tata Nzambe de vous révéler, que chacun se mette à demander à Tata Nzambe de lui révéler qui est mon pasteur, quel est l'état d'âme de mon pasteur. Bien aimé, j'ai fait beaucoup de vidéos sur l'état d'âme parce que c'est très important de connaître l'état d'âme de ton pasteur. C'est très important de connaître l'état d'âme de ta femme, de ton mari, de tes enfants. J'ai fait des vidéos sur ça parce que c'est très important. Tu es là sur la terre, tu vis, tu as des gens avec qui tu vis, ton entourage, des gens avec qui tu vis, des gens avec qui tu dors. Toi, tu ne connais pas leur état d'âme. Mais c'est pas normal. Tu peux dormir avec un sorcier, tu peux dormir avec une sorcière. C'est pas normal de vivre, d'évoluer dans la vie comme ça sans chercher à savoir avec qui je mange, avec qui je dors. Vous devez avoir l'habitude de demander à Tata Nzambe quel est l'état d'esprit de mon pasteur, de mon prophète, de mon évangéliste, de ton berger, de l'homme, des hommes qui vous conduisent. Parce que des faux, il y en a beaucoup. Des faux, il y en a beaucoup, la Bible le dit. Et il y en aura encore, et il y en aura toujours. Donc, il ne faut pas vivre comme si cette réalité-là n'existait pas. Il y a des faux. Quand quelqu'un est faux, il va te faire donc des faux miracles. Quand quelqu'un est faux, il va te dire des mensonges. Il va te dire des fausses choses et il va te faire des faux miracles. Parce que son fondement, il est déjà faux. Si quelqu'un est faux, si quelqu'un c'est un faux pasteur, comment veux-tu qu'il te dise la vérité? Il va te dire que le faux, il va t'en prendre le mensonge, il va te dire le mensonge. Il va faire des faux miracles. Là où le Seigneur vient te dire la vérité, le Seigneur veut te dire la vérité, lui, il va venir te dire le mensonge. Là où le Seigneur veut t'avertir, te faire abandonner un péché, lui, il va venir te dire, le Seigneur te promet ça. Donc, il faut sortir, bien aimé, il faut sortir de la rêverie, il faut sortir de l'ignorance. Il faut sortir de l'ignorance, bien aimé. Vous savez, Tata Nzambe a horreur de l'ignorance. Le Seigneur considère l'ignorance comme un péché. Bien aimé, ce n'est pas normal dans la vie de ne pas savoir les choses. Il y a un moment dans la vie, il y a des choses que tu dois savoir. Il y a un moment dans la vie, il y a des choses que tu dois savoir. Il y a un moment et il y a un âge auquel il y a des choses que tu dois savoir. Ce n'est pas normal, tu as 40 ans, tu as 50 ans, même parfois 60 ans. Il y a des choses que tu ne sais pas encore. Il y a des choses que tu ne comprends pas encore. Ce n'est pas normal, bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu n'es pas allé à l'école, même pour les gens qui ne sont pas allés à l'école, il y a la Bible qui est là. Parce que la Bible a tout dit. Il y a des livres littéraires, il y a des livres philosophiques qui se sont inspirés de la Bible. Donc dans la Bible, il y a tout. La Bible dit que ce livre-là, dans les psaumes, on dit que la parole de Tata Nzambe répond à tous les besoins.
Dans la Bible, il y a toutes les réponses que les êtres, comment dire, il y a toutes les réponses aux questions que les hommes se posent. Il y a toutes les questions. Le Seigneur a parlé de tout. Il y a toutes les résolutions des problèmes. Dans la Bible, il y a ça. Les résolutions, les explications des énigmes. Dans la Bible, il y a ça. Le Seigneur a parlé de tout dans la Bible. Donc, il nous a parlé des faux prophètes, il nous a parlé des faux bergers, il nous a parlé des fausses brebis. Donc, il ne faut pas que tu marches comme ça sur la terre et dans ton comportement, c'est comme si tu ne sais pas qu'il y a des faux et il y a des vrais. Bien-aimés, il est temps de se réveiller. Sortez de votre sommeil. Sortez de votre sommeil. Sortez de votre sommeil. Parce que dans quelques temps là, Tata Nzambe va vraiment démontrer que c'est la fin des choses, c'est la fin du monde. Mais il y en a qui sont toujours, vous sentez qu'ils sont toujours en train de dormir. Toi, ça fait 10 ans, peut-être 20 ans, 30 ans que tu es dans l'église, que tu marches avec le Seigneur, que tu es dans la foi. Mais il y a des choses que tu ne sais pas, il y a des choses que tu ne comprends pas. Il y a des choses aussi que tu ne cherches pas à savoir. Juste à ton âge là, on doit lire la Bible à ta place. Toi-même, tu n'as jamais pris la Bible. Tu n'as jamais lu un chapitre. Tu n'as jamais lu l'Ancien Testament. Tu n'as jamais lu l'Alliance renouvelée. Il y a des choses dans la Bible que tu ne connais pas. Tu n'as jamais, tu ne lis pas la Bible. Mais comment veux-tu t'en sortir dans la vie? Comment veux-tu t'en sortir? Comment veux-tu t'en sortir? Comment on se dit enfant de Tata Nzambe et on n'aime pas ouvrir la Bible? Ce n'est pas normal, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas normal. Donc aujourd'hui, je veux parler de ce qu'on appelle les makiona. Donc les makiona, c'est des faux miracles. Vous avez des pasteurs qui font des faux miracles. Vous avez des pasteurs qui, je ne sais pas dans quel pays ils vont, si c'est l'Inde, si c'est le Bénin, si c'est je ne sais pas où, eux-mêmes ils savent les loges, les pays où ils vont pour faire le fétiche. Vous avez des pasteurs comme ça. Vous avez même des hommes politiques. Donc eux tous ils se retrouvent là-bas. Et les hommes politiques, et les artistes, et les pasteurs, les hommes qui vont là-bas, ils se retrouvent tous là-bas. Ils se retrouvent. C'est pour ça qu'il y a des politiciens, il y a des artistes là qui ne peuvent peuvent pas se convertir, qui n'acceptent pas certains parce qu'ils voient des soi-disant hommes de Tata Nzambe là-bas, là où on fait le fétiche. Là où on va leur donner des gris-gris. Donc vous savez, des faux pasteurs, il faut en être conscient parce que la Bible en parle. Mais vous voyez des enfants de Tata Nzambe, ils sont dans des églises. Tous les jours, on crie que celui-là, c'est un faux. Le Seigneur a parlé de toutes les manières dont il pouvait parler. Le Seigneur vous a dit que celui-là, c'est un faux. Ouais, les gens entendent que c'est un faux. Ils continuent à aller là-bas. Ils continuent à aller là-bas. Ils continuent. On vous dit que votre pasteur-là, c'est un homosexuel. Vous continuez à aller là-bas. On vous dit que ce pasteur-là, ce monsieur-là, si je ne sais pas, il couche avec les petites filles. Vous continuez à aller là-bas. On vous dit que ce pasteur-là, c'est un adultère. Vous continuez à aller là-bas. On vous dit que ce pasteur-là sacrifie les âmes. Vous continuez à aller là-bas. Franchement, vous êtes quel genre de personne? Vous êtes quel genre de personne? Vous êtes quel genre de personne? Moi, tu vas venir me dire qu'un tel est comme ça, un tel est comme ça. Et je vais être, comment dire, je vais continuer à aller chez la personne là. Je veux continuer à aller chez la personne là. Je veux continuer à aller chez la personne là vraiment. Le Seigneur vous parle, le Seigneur vous démontre que un tel est faux, mais vous continuez à aller. Donc, vous n'avez pas pitié de vos vies. Vous n'avez pas pitié de vos vies. Ça ne vous dérange pas que le Seigneur démontre qu'un tel est faux. Non, nombreux, la majorité, ça ne leur démontre pas. On t'a dit que le pasteur, l'église là où tu vas, le pasteur, il est comme ça. Tu continues à aller, tu continues à aller. Quand on fait des vidéos, on vient révéler ce que le Seigneur a montré. Oh, vous là, c'est vous les sorcières. C'est seulement vous qui voyez les choses. Mais vous ne voyez pas les choses parce que vous n'invoquez pas le Seigneur. Non, en fait, c'est même pas ça. Vous ne voyez pas les choses parce que vous-même, vous êtes des aveugles, vous n'êtes pas dans la vérité. Le Seigneur ne parle pas n'importe comment, bien-aimé. Le Seigneur ne parle pas n'importe comment. Le Seigneur aime parler à des gens qui sont curieux. Le Seigneur aime parler aux gens qui aiment la vérité. Le Seigneur n'aime pas parler à celui qui aime rester dans l'ignorance.
Le Seigneur n'aime pas parler à celui qui ne cherche pas. Parce qu'il y en a qui disent, c'est toujours vous. Oui, c'est toujours nous. Parce qu'on cherche, on veut savoir la vérité. Quand il y a des choses qu'on ne comprend pas, on n'est pas tranquille. Hein? Mais toi, ce que nous, on reçoit là, comment ça se fait que toi, tu ne reçois jamais ça? Parce que le Seigneur parle. La Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comment ça se fait que les révélations, pourquoi toi, tu ne les reçois pas? Le Seigneur peut te parler. C'est parce que le Seigneur sait que tu ne t'y intéresses pas. Ça ne t'intéresse pas. Et même si le Seigneur vient te parler, tu ne vas pas croire parce que tu es dans l'idolâtrie. Même quand le Seigneur va venir te parler, tu vas dire non, c'est pas le Seigneur qui me parle, c'est le diable. Parce que tu es déjà envoûté par l'idolâtrie. Bien-aimé, on n'est pas venu, en tout cas moi je ne suis pas venu sur la terre pour accompagner quelqu'un. Moi je ne suis pas venu sur la terre pour accompagner quelqu'un. Je ne suis pas venu accompagner une prophétesse. Je ne suis pas venu accompagner un prophète. Je ne suis pas venu accompagner un pasteur. Je ne suis pas venu accompagner un évangéliste. Je ne suis pas venu accompagner un docteur. Je ne suis pas venu accompagner je ne sais pas qui. Je suis venu faire l'œuvre que Tata Nzambe m'avait donnée sur la terre. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je peux admirer quelqu'un, mais je ne tomberai jamais dans l'idolâtrie. Je vais tomber dans l'idolâtrie, pourquoi? Pourquoi je veux tomber dans l'idolâtrie? La Bible dit que tout homme est menteur, tout homme est pécheur. Comment je vais me retrouver maintenant à t'idolâtrer? C'est comme si toi tu étais Tata Nzambe. Non. Tout homme est menteur, tout homme est trouvé menteur, tout homme est trouvé pécheur. Donc je ne peux jamais donner mon cœur, mon âme à un soi-disant homme de Tata Nzambe parce qu'il est pécheur. Il est pécheur. Même les vrais ont des péchés. Alors à plus forte raison, un faux. Vous attachez au faux. Vous attachez au faux, c'est grave. On te dit que ton pasteur là, c'est un homosexuel. Tu fermes les oreilles là parce que tu ne veux pas écouter la vérité. Donc tu bouges tes oreilles. Toi-même, tu prends tes doigts. Tu mets les doigts dans les oreilles ou bien tu prends le coton. Tu bouges parce que tu ne veux pas écouter la vérité. On te dit que ton pasteur, c'est un homosexuel. Ton pasteur, il s'est retrouvé dans le moutakalisation, ce qui est moutakalisation. Il est sextape, des pasteurs qui se retrouvent. Vous continuez à être dans des églises comme ça. Vous continuez à être dans des églises comme ça. On vous dit, celui-là, il sacrifie les âmes. Vous continuez. Il y a un problème. Il y a un problème. Parfois, le problème, c'est même pas les pasteurs. Parfois, le problème, c'est vous-même. Parce que moi, je ne comprends pas quelqu'un à qui on démontre quelque chose. On te dit que ton pasteur, là, il est comme ça, il est homosexuel. Et tu viens de voir, lui-même, il a fait un sextape. Tu continues à aller là-bas. Celui qui a des problèmes, le pasteur, déjà, on sait que lui, il a des problèmes. Mais celui qui a encore des problèmes plus sérieux, non, c'est toi la brebis. C'est toi la brebis. C'est pour ça que le Seigneur, il a dit dans sa parole, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Donc, eux-mêmes, ce sont des aveugles. Et toi, vous êtes encore des vrais aveugles. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Comment on peut ne pas avoir pitié de sa vie comme ça? Comment on peut, se donner sa vie facilement comme ça, là où il y a le mal, là où il y a le péché, là où il y a l'abomination, là où il y a l'iniquité? Bien-aimé, tu n'as pas pitié de ta vie. Ta vie n'est pas précieuse. Ta vie n'est pas précieuse. Moi, il suffit seulement que le Seigneur me révèle, quelqu'un comme ça. C'est quand j'étais dans l'église. Si seulement le Seigneur me révèle, tu ne vas même plus me voir là. Tu ne vas plus me voir là. Parce que je ne viens pas pour t'admirer. Je ne viens pas voir tes beaux yeux. Je cherche la délivrance. Je cherche la délivrance. Donc, si le Seigneur me révèle seulement, ou bien si déjà moi-même je vois des comportements bizarres, je commence à avoir des doutes. Alors, si seulement le Seigneur me révèle, regarde, il est comme ça, tu ne vas même plus me voir là. Et c'est toujours comme ça que je me suis comportée dans toutes les églises où je suis passée. C'est toujours comme ça que je me suis comportée. Moi, vous savez, je suis une personne entière. Avec moi, il n'y a pas de demi-mesure ou de 1-1. La vérité, c'est la vérité. Le mensonge, c'est le mensonge. Là où il y a la vérité, je veux rester là. Là où il n'y a pas la vérité, je ne veux pas rester là. Je ne veux pas rester là. Aujourd'hui, bien-aimés, je vais vous parler un peu des églises, des hommes de Tata Nzambe, les églises où je suis passée. Les églises que j'ai fréquentées. Et j'en ai fréquenté 7 ici. J'en ai fréquenté 7 ici à Paris. J'ai fréquenté 7 églises. Je suis allée dans 7 églises.
Et bien aimé dans le Seigneur, toutes ces églises-là où j'étais allé, le Seigneur m'a toujours parlé, montré l'état d'âme du pasteur. Le Seigneur m'a toujours fait cette grâce-là. Donc, toutes les églises où je suis passé, je sais qui est le pasteur. Je sais qui est le pasteur. Je connais les œuvres ténébreuses dans lesquelles il était. Parce que le Seigneur m'a toujours montré. Et il y a des pasteurs où je suis restée, c'est quand je suis sortie de là, le Seigneur m'a montré après. Il y en a, le Seigneur pouvait me montrer pendant, il y en a souvent, le Seigneur me montre après. Voilà. Donc, il y a un pasteur que j'ai connu, lui, le Seigneur m'avait montré que il avait fait bon, en fait, c'est des gens qui vont, je sais pas où on fait le fétiche là, on leur donne des fausses onctions. Donc, je sais pas si c'est les gris-gris, si c'est les fétiches. C'est donc des pasteurs qui ont des fausses onctions. Donc, je sais pas si on lui met des choses, on lui donne un gris-gris, on lui donne, parce que moi, je ne connais pas ça, je peux pas parler de ça. Donc, j'imagine seulement. Donc, je sais pas si on leur met des choses sur les mains, si eux-mêmes, ils font des sacrifices pour avoir des fausses onctions. Donc, c'est des gens qui pratiquent des œuvres ténébreuses. Ils vont là-bas chez les féticheurs pour qu'on leur donne le pouvoir pour qu'ils aient de l'onction, mais c'est une fausse onction. C'est une fausse onction. C'est pas une vraie onction. Donc, c'est ce genre de pasteur-là, je ne dis pas tous, c'est ce genre de pasteur-là, ou ce genre d'église où, quand il y a maintenant, soi-disant, la manifestation de l'esprit, allez, on commence à toucher les âmes commencent à tomber en cascade comme ça, papa. Nombreux, c'est les fétiches-là, la fausse onction. Donc, je me suis retrouvée dans une église où le Seigneur m'avait montré que le pasteur là, il avait fait ça. Et bien aimé, j'étais pas surprise en fait. J'étais pas surprise. Vous savez pourquoi j'étais pas surprise? Parce que moi, je ne suis pas naïve. Il y a que les naïfs et les naïfs qui ont l'habitude d'être surpris dans la vie. Moi, en fait, quand j'apprends quelque chose de scandaleux, en fait, je ne suis pas surprise. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas surprise, je suis toujours très calme. Quand j'apprends quelque chose, par exemple, on me montre quelque chose, un pasteur qui pouvait faire quelque chose ne croyait pas, ça ne me surprend pas et je ne suis jamais paniquée. Je ne suis pas, lui aussi il avait fait ça, lui, oh Seigneur, je suis toujours très calme. Quand j'ai ces visions, quand j'ai ces rêves, je me réveille dans le calme, je me réveille en douceur. Et je commence à réfléchir dans ma tête. Parfois, je vais me réveiller comme ça. Je vais voir quelque chose de terrible, tu ne vas même pas savoir que j'ai fait un rêve terrible. Moi, je suis comme ça. Je suis calme, je suis posée. Même quand je vois des choses compliquées dans mes songes, je me réveille toujours dans le calme, en fait. Je peux voir quelque chose de terrible. Je peux voir un assassinat. Je vous dis la vérité. Je peux voir un assassinat. Je peux voir quelque chose de terrible. Je vais me réveiller dans le calme. Si tu as dormi à côté de moi, là, quand je vais me réveiller, on va commencer à parler. Tu sais même pas que j'ai fait un rêve terrible. Je viens de faire. Je suis comme ça. Et je suis comme ça dans tous les domaines de la vie. Même quand j'accouche, même quand je vais à la maternité, quand le bébé sort là, je suis calme. On dirait même pas que j'ai accouché. Parce que je suis très très calme, bien aimé. Et ce genre de choses-là, quand le Seigneur commence à me montrer ça, je me réveille toujours dans le calme. Je me réveille dans le calme. Parce que je ne suis pas une personne qui panique en fait. Moi, j'ai beaucoup de sang-froid. J'ai beaucoup de maîtrise. Devant les choses compliquées de la vie, devant les choses compliquées, devant les rêves bizarres, j'ai beaucoup de, j'ai beaucoup de sang-froid en fait. Donc, quand le Seigneur me montrait des choses comme ça, je me réveille dans le calme. Je dis, lui aussi, non, je reste calme, je me mets tout simplement à réfléchir, je me mets à méditer en fait, je me mets à méditer. Et l'un des pasteurs là, que le Seigneur m'avait montré, c'est quelqu'un, je l'aimais beaucoup, je l'appréciais beaucoup. C'est un homme du Seigneur que vraiment j'aime beaucoup, j'apprécie parce que c'est quelqu'un, malgré tout ça, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Et jusqu'aujourd'hui, il continue à dire la vérité et j'espère vraiment pour lui qu'il est sorti de ces choses-là. Parce que c'était dans les années 2000, 2003, voilà, que le Seigneur m'avait montré des choses comme ça là. Et quand j'ai vu ça, j'étais calme, j'étais pas surprise, pourquoi bien aimé? Parce que moi, je connais la nature humaine. Non seulement la Bible me parle de la nature humaine. La Bible me dit que le cœur de l'homme est méchant, tortueux par-dessus tout. Dans le cœur de l'homme, une personne, tu ne peux jamais bien connaître une personne.
c'est le Seigneur qui peut te montrer qui est une personne. Donc, j'ai assimilé cette réalité-là qu'on ne peut jamais connaître quelqu'un. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être tes enfants, ça peut être ton mari, ça peut être une amie, ça peut être ton frère, ta soeur. On ne maîtrise jamais l'âme de quelqu'un. Tu ne peux jamais dire que tu connais quelqu'un. Il n'y a que le Seigneur qui connaît les gens. Donc, moi, dans la vie, quand les gens ils ont des comportements bizarres, en fait, je ne suis jamais surprise. Je suis jamais surprise et je suis jamais paniquée. Parce que j'ai assimilé cette réalité-là que l'homme est compliqué, que le cœur de l'homme est compliqué. Et en plus, j'ai aussi fait de la psychologie, et j'ai fait aussi de la sociologie. Donc, on vous apprend ça, que la nature humaine est compliquée. Mais en fait, ce sont des réalités bibliques, en fait. Voilà. Donc, je ne suis pas paniquée. Donc, le Seigneur m'avait montré un homme de Tata Nzambe que j'aimais, que j'appréciais. Mais le Seigneur m'avait montré que il avait fait des choses pour avoir l'onction, pour faire des miracles. Donc, quand on commence à prier, eux, ils font tomber les gens. Voilà, le Seigneur m'avait montré ça. Le Seigneur m'avait montré ça. Et un jour, le Seigneur m'a montré ça vraiment clairement. Le Seigneur m'a montré ça clairement. Donc, cet homme de Tata Nzambe, je l'avais rêvé dans mon quartier. J'arrivais et il m'a vu. Et puis, il m'a vu, il a fait En fait, il était en train de dire celle qui aime le Seigneur. Parce que moi, c'est reconnu, hein. C'est reconnu. En tout cas, les gens qui me connaissent savent que j'aime le Seigneur. Donc, ma famille, les femmes de Tata Nzambe et les hommes de Dieu qui me connaissent, qui m'ont connu, savent que celle-là, elle aime vraiment le Seigneur. Parce que c'est toujours la chose que le Seigneur montre aux gens sur moi. C'est toujours cette chose, hein. L'une des choses que le Seigneur montre aux gens sur moi, c'est l'amour que j'ai pour lui. Parce qu'à chaque fois, on me témoigne ça. Je peux voir comme ça, un serviteur de Tata Nzambe, ça va dire, à chaque fois, il va faire toi, tu aimes le Seigneur. À chaque fois, on me fait ça. À chaque fois, on me dit ça. Donc, j'ai compris que c'est souvent, c'est ce que le Seigneur montre aux gens, l'amour que j'ai pour lui. Donc, en fait, dans le rêve, là, j'avançais. Il était donc en train de prier pour les gens. Il priait pour les gens. Et puis, moi, j'arrive. Il a dit quelque chose comme celle qui aime le Seigneur. Celle qui aime le Seigneur. Après, quand j'avançais, il me dit, après, il dit tombe. Il dit tombe. Je dis il m'a dit tombe. Donc, je devais tomber là, comme on tombe dans leurs églises. Donc, en fait, le Seigneur me montrait que c'est des gens qui font des choses pour que ils vont chercher leurs fétiches là, pour avoir des fausses onctions, pour faire les fausses miracles. Quand ils font des fétiches, on leur donne des choses pour faire tomber les gens. Et eux, ils veulent faire croire que, donc c'est vrai. Donc, en fait, ce qu'on me montrait dans le rêve là, on me montrait que voilà ce qu'il avait fait. Parce que dans le rêve, il me disait tombe. Donc, en fait, c'était maintenant un non. Je dis Donc, j'ai dit, je vais tomber comme ça là. Je vais tomber comme ça sans raison. Voilà. Donc, voilà ce que le Seigneur m'avait montré sur cet homme de Tata Nzambe. Voilà. Il y en a un autre. Attendez. Il y en a un autre aussi. Une fois, j'ai rêvé, ses mains étaient toutes noires. Ça aussi, c'est les œuvres ténébreuses. Donc, ses mains étaient vraiment noires. Ça, c'est les œuvres ténébreuses. On ne m'avait pas dit quel genre de choses il faisait, les œuvres ténébreuses dans lesquelles il était, mais je sais que avoir les mains noires, c'est les œuvres ténébreuses. Voilà. Déjà, je voyais, il avait déjà dans son comportement, c'est quelqu'un qui n'avait pas de bon comportement. Il y avait des rumeurs dans l'église qu'il sortait avec les filles de l'église. L'église était remplie de dettes. Une fois, le propriétaire est carrément venu le menacer. Donc, on a failli le frapper parce que l'église avait des dettes. Et en fait, nous, on ne savait pas ça. Nous, on ne savait pas ça. Donc, voilà les choses qu'on trouve dans les églises. Et maintenant, il y a un jour, le propriétaire est venu le menacer. Donc, bien aimé, c'était la débandade dans l'église. Le propriétaire est venu donc le propriétaire a voulu le frapper en fait. Le propriétaire a voulu le frapper et c'était terrible. Les gens étaient là. Donc les gens ont découvert ce jour-là que l'église ne payait pas le loyer, des choses comme ça. Et un jour, ce que j'avais vécu, donc je venais à l'église. Et pendant que les gens étaient dans la salle déjà, la modération avait déjà commencé. Les gens chantaient déjà.
J'arrive, je vois le pasteur dehors. Et je me demandais, mais qu'est-ce qu'il fait dehors? Je me demandais, mais vraiment, il avait vraiment l'attitude de quelqu'un qui fait des incantations. Hein? Donc, vous voyez les gens, normalement, quand les gens viennent à l'église, le pasteur, là, s'il est là, qu'est-ce qu'il doit faire dehors? Normalement, il est déjà dans l'église. Il est assis, il intercède, il prie. Mais lui, il était dehors. Et il avait vraiment l'attitude de quelqu'un qui était en train de faire des incantations. Hein? Et j'avais trouvé ça bizarre dans ma tête. Je dis, mais qu'est-ce que lui fait? Pourquoi il n'est pas dans l'église? Et j'arrive là, bien aimé, je voulais lui dire bonjour avec ma main. Bien aimé. Il a reculé d'une manière, vous savez, quand quelqu'un reçoit par exemple une douche froide ou bien quelqu'un, quand on veut gifler une personne, comment la personne recule. C'est comme ça qu'il a fait reculer. Juste, j'ai voulu lui dire bonjour. Non, en fait, je crois que j'avais même pas tendu la main. J'ai seulement dit bonjour papa. Il a reculé comme ça. Donc, il avait reçu quelque chose. Il avait reçu la lumière de Tata Nzambe. Cette lumière-là, ça avait fait comme une gifle. Cette lumière-là, parce qu'il a reculé comme si on voulait le taper. Vous voyez, non, quand quelqu'un veut taper, on veut taper quelqu'un, comment tu recules? Mais avec brutalité, il avait reculé. J'ai senti qu'il avait reçu quelque chose. Donc lui, comme il était dans les mondes des ténèbres, il était dans les fétiches, les mauvaises œuvres, ma lumière là l'avait frappé. La lumière que moi j'ai là, ça l'avait frappé. Voilà, donc il y avait des phénomènes comme ça. Et jusqu'au jour où... il y avait donc ce propriétaire qui voulait le frapper. C'est ce jour-là, ce dernier jour-là aussi que moi, j'ai arrêté de venir à l'église. Voilà. Il y en a un autre. C'était un blanc. Hein, c'était un pasteur blanc. Mais avant que je vienne chez ce pasteur blanc-là, je suis restée plusieurs années à la maison. Je crois que j'avais peut-être fait au moins 5 années, hein, peut-être plus. Parce que c'est une année où vraiment j'avais des enfants tous les 2 ans. Voilà, donc je suis restée beaucoup à la maison. Je suis restée à la maison peut-être 5 années ou plus. Hein. Et après un moment, je suis repartie à l'église. Donc ce pasteur-là, j'allais donc là-bas, c'était du n'importe quoi. Donc, c'était du n'importe quoi. Donc, tu sens que c'est même pas... Donc, rien n'est pur. Rien n'est pur. Je ne sais même pas comment dire. Hein? Donc, il n'y a pas l'esprit. Donc, les choses, c'est carrément la chair. Hein? Les choses, c'est la chair. Donc, là-bas, on sentait carrément, il n'y avait même pas l'esprit de Tata Nzambe. Donc, la chorale, les filles dans la chorale, avec des pantalons, avec comment vous appelez les débardeurs des hommes. Vous savez, les hommes, ils mettent des choses là quand ils mettent un costume. Hein? Et parfois, il y a les coupés là, ça va avec le costume, avec des boutons. Les filles avec des trucs comme ça. Il y a celle qui dirigeait la chorale avec les cheveux rouges. Elle avait des mèches rouges. Donc, il y avait des choses. Donc, là-bas, il n'y avait carrément pas l'esprit. Et là-bas, c'était la folie. Et le Seigneur m'avait carrément dit... Le Seigneur m'avait dit en rêve que lui, il est carrément fou. Mais c'est une église que beaucoup de gens connaissent. Hein? C'est une église que beaucoup de gens connaissent. C'est une église où beaucoup de gens sont partis. Beaucoup de gens aussi sont sortis de là. C'est une église que beaucoup de gens connaissent. Le Seigneur m'avait carrément dit en rêve, lui, il est fou. Le Seigneur m'avait carrément dit, lui, il est fou. Donc, vous avez des pasteurs qui sont fous. Hein? C'est-à-dire, il est en costume, cravate. Vous pensez qu'il est normal. Pourtant, il a un esprit de folie. Un esprit de folie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Et en fait, je voyais ça comment? C'est un pasteur, il était très, très agité. Quand il prêchait, il était comme un fou. Il criait. Donc, quand il voulait raconter quelque chose, il était comme un fou. Et là-bas, qu'est-ce qui s'était passé? Une fois, comme moi, j'ai le don de prophétie, donc, une fois, j'avais prophétisé. Et manifestement, là-bas, pour prophétiser, il faut la permission. Mais est-ce que vous avez déjà vu des choses comme ça? Il faut la permission. Mais quand tu prophétises, tu dois demander la permission pour prophétiser. Ça, c'est pas la sorcellerie. Ça, c'est pas la sorcellerie. La prophétie, c'est quoi? C'est pas Tata Nzambe qui vient parler à quelqu'un. Hein? Donc, toi, si Tata Nzambe a envie de dire quelque chose à travers ma bouche, moi, je dois venir te demander où est l'esprit de Tata Nzambe. Ça, c'est la sorcellerie. Donc, il y avait des phénomènes là-bas. Donc, j'avais prophétisé là-bas. J'avais prophétisé et ce que j'avais dit était aussi vrai. Hein? Mais là-bas, on n'avait pas le droit de prophétiser. Donc, le groupe, je ne sais pas c'est quel groupe, le staff là-bas de l'église, ils n'avaient même pas aussi le courage de venir me dire en face. Ils ont parlé entre eux là-bas et ils ont envoyé une personne qui était dans le staff. La personne là, elle est venue chez moi. Elle a commencé à me parler. Oui, tu sais, ça ne se passe pas comme ça. Avant de prophétiser, il faut voir un responsable, ceci, cela. J'ai dit quoi? J'ai dit, de quoi tu parles là?
J'ai dit, dis-moi, la prophétie, c'est quoi? Oui, mais tu sais, le Seigneur, il a dit que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. J'ai dit, de quoi tu parles? J'ai dit, est-ce que tu sais? Donc, je lui ai donné le verset biblique qui parlait de la prophétie. J'ai dit, ma sœur, je suis venue dans cette église-là, mais je ne suis pas une ignorante. J'ai dit, je viens parce que je cherche une église, j'ai envie de la vie de prière, de prier en communauté. Je suis venue, mais je ne suis pas un bébé spirituel. Je ne suis pas une ignorante. Je suis une servante, là où tu me vois là. Parce que vous savez, hein, il y a des gens, non? Quand vous venez dans leurs églises, ils ne savent pas qui vous êtes. Ils pensent que parce que vous êtes venu pour la première fois, que vous êtes un bébé spirituel. Non, tu peux recevoir des gens dans ton église qui arrivent, c'est un pasteur. Tu peux recevoir quelqu'un qui arrive dans ton église la première fois, c'est une servante. Toi, tu ne sais pas que c'est une servante. Donc, elle pensait vraiment que j'étais un bébé spirituel. Et quand j'ai commencé à parler, elle s'est rendue compte de ma connaissance. Elle a commencé à me dire, oui, bon, comme elle s'était rendue compte de ma... Donc, ils avaient parlé entre eux là-bas. Ils voulaient maintenant me donner un poste. Regardez les choses, comment ça se passe là-bas, dans certaines églises. Oh non! Donc, je crois que le Seigneur avait commencé à leur parler. Donc, elle est venue. Et en fait, cette sœur-là, elle était dans le staff, en fait. Et c'est une sœur qu'on envoyait chez les gens. Voilà, pour un peu connaître l'état d'esprit, l'état d'âme des gens. Voilà. Donc, elle est venue, elle dit, non, ben, tu sais, tu peux, si tu veux, tu peux faire partie du staff, tu peux être à la tête d'un responsable d'un groupe. Donc, voici ce qui se passe dans certaines églises. Voici ce... Bien-aimé, c'est malheureux. C'est malheureux, bien-aimé. Il se passe des choses là, non? Donc, la prophétie, il faut... Donc, moi, si le Seigneur veut parler dans ma bouche, je dois aller demander au pasteur ou je ne sais pas qui. Pasteur, est-ce que je peux prophétiser? Où est l'esprit? Où est l'esprit? Où est l'esprit? Est-ce que l'esprit se contrôle? Est-ce que l'esprit se contrôle? Est-ce que... Non, il y a des trucs... Non, c'est-à-dire, il y a des choses, non? Hein? Et quand tu prophétisais dans cette église-là, mais tu avais des problèmes. Et quand tu sortais de cette église-là, tu faisais des rêves bizarres. Donc, c'est des gens qui te suivaient spirituellement pour te combattre. Pour te combattre. Donc, il se passe des phénomènes. Et dans cette église, le Seigneur m'avait carrément dit, lui là, c'est un fou. Fou dans quel sens? Donc, il n'était pas posé, il était agité. Il était d'une agitation. Et puis, c'était un pasteur, il aimait trop faire des blagues. Or, la Bible dit que ne faites pas de plaisanteries. Le Seigneur n'aime pas les plaisanteries. Mais c'est un homme de Dieu. Il aimait faire des blagues. Hein? Pour un rien comme ça. Pour un rien. Papa, il fait une blague. Il prêche, il fait une blague. Il prêche, il fait une blague. C'était pas normal. Donc là-bas, l'église, c'était la chair. C'était le monde. Donc, vous avez des églises comme ça. Et les gens qui vont là-bas, pour eux, c'est normal. Il y a les gens qui vivent certaines choses dans les églises. Pour eux, ceux qui vivent là, c'est normal. Ils ne se rendent pas compte qu'ici, il n'y a pas l'esprit. Mais de toute façon, tu ne peux pas savoir s'il y a l'esprit. Pas parce que toi, tu n'as pas l'esprit. Tu n'as pas l'esprit. Comment tu vas savoir dans ton église là si ce qui est fait est charnel ou spirituel, puisque toi-même, tu n'as pas l'esprit. Tu n'as pas l'esprit, donc tu ne peux pas savoir. Hein? Donc, il y en a un autre aussi que j'avais rencontré. Celui-là, son problème, c'était quoi? Son problème, c'est que ce pasteur-là, il n'avait carrément pas d'onction. Et c'était terrible. Hein? Donc, je me suis retrouvée dans son église parce que je cherchais une église où je voulais repartir, mais je n'avais pas trouvé. Et en cherchant, je suis venue tomber, comme les églises étaient à côté, je suis venue tomber dans son église. Je suis rentrée et... Bon, il a eu aussi des paroles de connaissance. Vraiment, les paroles de connaissance qu'il avait, c'était aussi vrai. Parce que tout ce qu'il avait dit, ça s'est réalisé. Tout ce qu'il avait dit. Dans le premier jour que j'ai prié, c'est un pasteur qui avait la vision. Voilà, il avait la vision. Donc, quand je suis rentrée, à la fin, je suis venue, il m'a prise parce qu'il voyait des choses. Donc, il a dit des choses. Tout ce qu'il a dit était vrai, bien aimé. Tout ce qu'il a dit était vrai. Tout ce qu'il a dit était... Je vous dis... Aucune parole n'est tombée par terre de tout ce qu'il avait dit. Tout ce qu'il avait dit était vrai. Ça s'est réalisé. Et il y a des choses aussi qu'il m'a dit, qu'on m'avait déjà dit. Voilà. Mais ce pasteur-là, son problème, c'était lequel? Il n'avait pas d'onction. Et ce n'était pas normal. Vous savez, lorsque Tata Nzambe appelle une servante ou un serviteur, Tata Nzambe, il te oint. C'est-à-dire, il te donne, il te oint.
il t'impose les mains, il te donne son onction avec laquelle tu vas faire son service. C'est grâce à l'onction que tu prêches, c'est grâce à l'onction que tu exhortes, c'est grâce à l'onction que tu fais des miracles, c'est grâce à l'onction que tu fais des guérisons. C'est l'onction. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas servir Tata Nzambe. En tout cas, tu ne vas pas bien le servir. En tout cas, dans la Bible, on n'a pas vu quelqu'un qui servait Tata Nzambe qui n'était pas oint. Non. Les apôtres, là, ils avaient la puissance parce qu'ils étaient oints, parce qu'ils avaient reçu l'esprit de Tata Nzambe lors de l'effusion de l'esprit. Donc, quand l'esprit, lorsque tu rencontres le Seigneur, il y a l'effusion, soit on t'impose les mains, tu reçois l'onction par l'imposition des mains, soit c'est l'esprit de Tata Nzambe lui-même, il fait ça. L'esprit descend sur toi. Et si tu es serviteur ou servant, il va te oindre. Il va te le témoigner, il va te le confirmer que tu es oint. Donc, tu vas savoir que tu peux voir ça en vision, tu peux voir ça manifestement comme ça. Mais il doit te confirmer, te démontrer, te témoigner que tu es ointe. Parce que quand c'est pas le cas, tu vas faire les miracles sur base de quoi? C'est avec l'onction, la puissance qu'il nous donne qu'on fait des miracles. Et ce pasteur-là, il n'avait pas d'onction. Comment je m'en suis rendu compte? C'est que pendant la chorale, il n'y avait pas d'onction. Pendant la chorale, vous savez quand il y a la chorale, parce que la chorale, c'est quoi? Ce sont des chantres qui chantent. Les chantres aussi sont oints. Parce que quand tu écoutes la chanson de quelqu'un, cette chanson peut te guérir, cette chanson peut te délivrer. Donc, les chantres aussi sont oints. Donc, tout serviteur est oint. Que tu sois chantre, que tu sois pasteur, que tu sois, je ne sais pas, quand tu es appelé à un service ministériel, tu dois être oint, c'est-à-dire tu dois avoir l'onction. Voilà. Donc, dans la chorale, il n'y avait pas d'onction. Donc, quand les choristes là chantaient bien-aimé, c'était terrible. Donc, c'était la mort, pas d'onction. Donc, les chansons passent comme ça, ils chantent, ça ne vous touche même pas. Il y avait une seule sœur, quand elle chantait, ça me touchait. Le reste, la chorale, là, c'était ça. Pas de... Tu vois, pas de frisson. T'as pas de frisson. La chanson te fait rien. La louange ne te fait rien dans une église. La louange te fait rien. La prédication, c'était pareil. Le pasteur lui-même, quand il prêchait, pas d'onction. Pas d'onction. Donc, dans l'église, pas d'onction. Ni dans la chorale, ni dans la prédication. Et j'ai dit, mais Seigneur, c'est pas normal. J'ai dit, comment ça, quelqu'un qui prêche comme ça, il n'y a pas d'onction? Donc, en fait, lui, quand il parlait, c'est comme s'il récitait. Dans la chorale là-bas aussi, il n'y avait rien. Il y avait une sœur qui avait l'onction quand même, et elle, quand elle chantait, il y avait la différence, justement parce qu'elle avait l'onction. Mais le reste de l'église là, il n'y avait pas l'esprit. Et j'avais trouvé ça bizarre. Et comme c'est un pasteur qui m'aimait beaucoup, comme il avait des visions, il avait vu les grâces qu'il y avait en moi. Il avait vu que j'étais une servante. Donc, il avait vu plein de choses sur moi, comment le Seigneur va m'utiliser. Donc, il est même venu avec sa femme à la maison. On avait même instauré une cellule de prière parce qu'il avait vu tellement de choses en moi. Il est venu, tout ça, ceci, cela. Et un jour, moi, je lui ai parlé de ça. J'ai dit, mais pasteur, moi, franchement, il y a quelque chose que je ne comprends pas parce que comme il venait à la maison, on commençait à devenir vraiment une famille, quoi. Il venait avec sa femme et son fils. À l'époque, ils avaient un seul enfant. Et donc, il venait à la maison. Puis voilà, un jour comme ça, je lui ai dit, j'ai dit, mais Seigneur, il m'avait plutôt demandé, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse dans ta maison? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Quel service tu veux qu'on exerce chez toi? J'ai dit, il m'avait plutôt demandé qu'est-ce que tu veux faire dans l'église. Voilà, il m'avait demandé qu'est-ce que tu veux faire dans l'église, ou alors quand on vient chez toi, qu'est-ce que tu veux faire. Moi, je dis moi j'aime bien chanter. Moi, je lui ai dit moi j'aime bien chanter. Donc on commençait à s'habituer, on commençait à se connaître et on était arrivé justement à un niveau où on pouvait maintenant se dire la vérité. Parce que j'avais tellement constaté beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et un jour comme ça, je ne sais pas comment ça avait dit, il m'avait demandé qu'est-ce que tu trouves qui ne va pas dans l'église, ou voilà, quelles sont les choses que tu voudrais ajouter, ou je ne sais pas, des choses comme ça. Et c'est là où je lui ai parlé de ça. J'ai dit, mais pasteur, maman, avec tout le respect, moi j'ai fait un constat, j'ai remarqué qu'il n'y a pas d'onction. J'ai dit, dans la louange, je trouve qu'il n'y a pas d'onction. J'ai dit, je trouve qu'il n'y a pas d'onction dans l'église. Et je lui ai aussi dit que, lui aussi, quand il prêche, je lui ai dit ça. Parce que moi, je suis comme ça. Moi, je dis la vérité aux gens. Moi, j'ai l'habitude de dire la vérité aux gens avec respect. Le Seigneur m'a créé comme ça. Je dis facilement la vérité.
Voilà, donc je lui ai dit ça et il m'a dit oui. Il m'a dit oui, je sais. Il m'a dit oui, je sais, je le sais. Donc il était conscient que dans l'église, il n'y avait pas d'onction, que lui aussi, il n'avait pas d'onction, bien aimé. Il était conscient. Il m'a dit oui, je sais que c'est un problème, mais on est en train de prier pour ça. Oh, dans ma tête, je me suis dit, oh, prier pour ça, hein? Donc, je n'avais pas compris. J'ai dit, comment ça, on peut prier pour avoir une onction? Mais si tu es pasteur, hein, avant de servir le Seigneur ne te oint-il pas? Ça, c'est les choses que moi, je commençais à penser dans ma tête. J'ai dit, mais comment ça, on va prier pour ça? Hein? Comment un pasteur peut dire qu'on va prier? L'onction, tu l'as avant de commencer ton ministère. Hein? Parce que le Seigneur te oint avant de commencer un ministère. Le Seigneur... Donc, quand il m'a dit ça, vraiment, ça m'avait troublé. J'ai dit, pasteur. Et je lui ai répondu, j'ai dit, mais pasteur. D'abord, je pensais. Après un jour, je lui ai dit, pasteur, vraiment, la réponse que tu m'as donnée là, vraiment, moi, je trouve, je sais pas. Moi, je lui ai dit, normalement, quelqu'un, avant de servir, de faire le service du Seigneur, d'exercer le ministère, il est oint, il est automatiquement oint. Le Seigneur te oint automatiquement avant de commencer l'œuvre. Hein? Donc, voilà. Donc, et le Seigneur après est venu me parler. Le Seigneur est venu me parler. Son problème, c'était quoi? Le Seigneur m'a dit que il a commencé son service avant que moi je lui donne la permission. Voilà ce que le Seigneur m'avait dit. Et je le lui avais répété. J'ai dit, tu vois ce qui se passe. Voilà. Le Seigneur m'a dit que tu as commencé le service, le ministère avant qu'il te donne la permission. Il a dit, oui, depuis le pays, déjà, moi, je prêchais, j'avais commencé. J'ai dit, oui, pasteur, il n'y a pas de problème. Mais il y a un temps où c'est le Seigneur qui nous donne la permission. Le Seigneur, lorsqu'il a dit à Moïse, lève-toi, Moïse s'est levé. Mais Moïse avait tenté de faire quelque chose. Il avait tenté de sauver le peuple. Il avait tenté de sauver le peuple. Mais ce n'était pas le moment. Tellement ce n'était pas le moment. Allez, il a fait une gaffe et puis il a dû s'enfuir. Et aller rester à Madian là-bas pendant 40 ans parce que ce n'était pas le moment. Donc, il y a un moment pour servir Tata Nzambé. Il y a un moment pour le servir. Il y a le moment où il t'appelle. Il y a le moment où il te forme. Il y a le moment où tu dois te lever pour parler, pour agir. Et ce pasteur-là, son problème, c'est qu'il n'avait pas d'onction. Donc, imaginez-vous une église comme ça, où la louange n'a pas d'onction, où le pasteur, quand il prêche, ce qu'il dit, ça ne vous touche pas. Il n'y a pas de guérison. Il n'y a rien. Donc, il n'y a que... c'est comme la récitation. C'est-à-dire, il prêche, mais il n'y a pas de phénomènes qui se passent. Il n'y a pas de miracles. Il n'y a pas de miracles. Il n'y a pas de manifestation de l'esprit. Hein? Des guérisons, des miracles. Il n'y a pas ce genre de choses-là. Et moi, quand je suis arrivée, moi j'ai le don de prophétie. Voilà. J'ai le don de prophétie. Un don de prophétie qui est vraiment terrible. Ça, je vous le dis avec toute humilité, mais c'est la vérité. Les gens qui me connaissent savent de quoi je parle. Moi, j'ai un don de prophétie terrible. Donc, moi, quand je me mets à prophétiser là, c'est toute la salle là qui va bouger. Toute la salle qui va bouger. Et je peux prophétiser pour, je sais pas, je peux prophétiser pour 10 personnes. Moi, c'est comme ça que le Seigneur m'utilise. Quand je commence, ça me prend là. Donc ma main se balade sur les têtes des gens que je prophétise et chaque personne, je suis en train de dire les choses. Et j'ai les yeux fermés, Mais ce que je dis, c'est la vérité. Parce que quand j'ouvre mes yeux, bon, je suis dans un état second, mais les gens viennent me dire, ma soeur, ce que tu as dit là, c'est vrai, ma soeur. Pourtant, j'avais les yeux fermés, donc c'est la preuve que c'est un don authentique. Parce que quand ça m'arrive, les yeux sont fermés, donc je me bats, je vous bouscule les chaises, les chaises tombent, les tables. Donc moi, quand je prophétise, on pousse les tables, on me prend les enfants, parce que parfois il y a tellement, quand mes enfants étaient petits là. Donc quand je commençais à prophétiser, on prenait même mes enfants de mes bras, parce que chez moi, c'est très très brutal, c'est très très puissant. Donc on me prenait, j'avais ma fille qui était encore petite, dès que je commençais on venait de la prendre, ses grands frères, ses grandes sœurs la prenaient de mes bras. Parce que quand je prophétise, je peux même, ça vient comme ça, je peux même laisser tomber l'enfant. Parce que c'est un don authentique. Et chez moi, il est vraiment... Vous savez, il y a des gens qui prophétisent doucement. Il y a des gens, quand ils prophétisent, ils sont comme des fous. Parce que c'est l'esprit qui se manifeste à travers chacun comme il veut. Il y a des gens qui peuvent prophétiser dans le calme. Il y a des gens, quand ils prophétisent, ils sont comme des fous.
Voilà. Et moi, quand je prophétise, je suis vraiment comme une folle. Toute la salle, c'est la bousculade. Les chaises vont aller là-bas, ceci, cela. Donc, je peux commencer à prophétiser dans un endroit de l'église. Je me retrouve de l'autre côté. Voilà, c'est comme ça. Je me retrouve de l'autre côté de la salle. Et quand j'étais dans cette église, c'est ce qui se passait. Donc, j'avais beaucoup de prophéties. J'avais prophétisé. Non, c'est que vraiment vraiment le Seigneur soit béni, quoi. Le Seigneur m'a fait une grâce terrible, bien aimé. Hein? Je vous dis, c'est pas pour me vanter. Le Seigneur m'a fait une grâce terrible. Le Seigneur m'avait il fait une grâce terrible. Dans cette église-là, j'avais prophétisé pour une petite fille. Le Seigneur avait dit... le Seigneur avait dit, il y a une enfant, les enfants vont commencer à chanter. Les enfants vont commencer à chanter dans cette église. Les enfants vont commencer à chanter. Et il y a une petite fille qui avait chanté. Mais cette petite fille-là, elle est arrivée avec sa mère et sa sœur. Elles sont arrivées après la prophétie. Donc, pendant que moi, j'avais prophétisé, elle n'était pas encore là. Donc, quand elle est arrivée, l'enfant s'est mise à chanter comme ça. Et j'avais prophétisé pour le papa du pasteur. J'avais prophétisé. Je prophétisais. Bien aimé, je vous dis la vérité, c'est moi qui avais emmené la vie dans cette église-là. J'avais emmené la vie parce que, bien aimé, dans une église, les dons spirituels doivent se manifester. La prophétie, le parler en langue, les miracles, les guérisons. Lorsqu'il y a l'esprit de Tata Nzambe, toutes ces choses doivent se manifester dans l'église. Et ce n'est pas normal, là où il y a l'esprit, il n'y a aucune manifestation spirituelle. C'est-à-dire, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de parler en langue, ce n'est pas normal. Là où il y a l'esprit de Tata Nzambe, il y a des manifestations spirituelles. Il y a la guérison, il y a le parler en langue, il y a des paroles de connaissance. Voilà. Et en fait, avec la grâce que moi j'ai, c'est moi donc qui avais emmené la vie dans cette église-là. Donc en fait, les choses se passaient à travers ma personne par rapport aux dons que Tata Nzambe m'avait donnés. Donc, c'est comme ça. Donc, parce que quand vous êtes un enfant de Tata Nzambe, vous êtes un enfant ou un serviteur, vous devez avoir l'onction. Parce que Tata Nzambe il nous oint. La Bible dit dans Marc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils feront des miracles, ils vont guérir les malades. Même s'ils mangent, ils tiennent un serpent, le serpent ne leur fera rien. Même s'ils mangent la nourriture empoisonnée, ça leur... Voilà donc tout ce qui prouve que tu es oint, que tu as l'esprit. Mais vous avez des pasteurs. Il n'y a pas l'onction. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Et ce pasteur-là, c'était ça son problème. Il n'avait pas d'onction. Mais on ne peut pas vivre là où on n'a pas d'onction, bien aimé. C'est grâce à l'onction que tu guéris. C'est grâce à l'onction du pasteur que tu guéris. C'est grâce à l'onction que ta vie va de l'avant. C'est grâce à l'onction que ta vie change. C'est grâce à l'onction du pasteur que l'église grandit, qu'elle évolue. C'est grâce... Donc l'onction fait toute chose parce que l'onction c'est la semence divine. C'est la puissance de Tata Nzambe, une partie de sa puissance qui nous donne. Donc là où à l'onction, la vie de quelqu'un doit changer. Là où à l'onction, la vie de quelqu'un, c'est soit pose-toi des questions, quelle église tu fréquentes, quel est le pasteur que tu fréquentes, quelle est la femme de Tata Nzambe que tu fréquentes. Est-ce que ta vie change? Est-ce que ta vie va de l'avant? Est-ce qu'il y a des manifestations? Est-ce que tu vois que ta vie change, bien aimé dans le Seigneur? Au lieu de t'asseoir dans une église d'année en année, on te dit que ton pasteur est comme ça, il est homosexuel, il est comme ça, il est adultère, il viole les petites filles. Tu es là, tu restes. Ce n'est pas normal. On ne peut pas dormir autant. On ne peut pas être autant endormi. Ce n'est pas normal. Ça devient de l'envoûtement. Donc, bien aimé, je vous dis la vérité. C'est sans me vanter. C'est la vérité. C'est moi qui avais emmené la vie dans cette église. Moi, c'est comme ça que le Seigneur m'utilise. Moi, quand je vais quelque part, c'est encore avec humilité que je vous dis ça. Parce que je parle de ce qui est vrai. Moi, quand je vais quelque part, quand je vais dans une église, il se passe des choses que le pasteur n'avait pas encore vues. Je vous dis la vérité. Parce que c'est comme ça que le Seigneur m'utilise. La Bible, le Seigneur a dit dans sa parole, il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui... Moi, je sais que je suis comme ça.
Moi, quand je vais dans une église, il y a des manifestations, non? Il y a des choses qui se passent. Le pasteur lui-même, il n'avait jamais vu ça. Et le pasteur lui-même, il vient me témoigner. Le pasteur lui-même, il vient me témoigner. Il vient me témoigner. Il vient me témoigner. Le pasteur lui-même, il vient me témoigner. Un jour, j'étais dans une église là. Quand je suis arrivée, j'ai fait, je crois, 2 ans, peut-être 3 ans dans cette église. Le Seigneur a commencé à m'utiliser dans cette église-là 1 année après mon arrivée. Voilà, il a commencé. Mais ce que le Seigneur a fait, le pasteur lui-même, il est venu me voir. Il a dit, je sais que le pasteur là m'a dit, maman, je sais que tu es une bénédiction pour mon ministère et pour l'église. Et c'était la vérité. Parce que ce pasteur-là, quand j'étais venue, c'est là où il avait commencé à voyager. C'est là où il avait commencé à faire des voyages apostoliques. Chacun a sa grâce, bien-aimé. Chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Ta grâce, tu dois la connaître. Si tu connaissais ta grâce, peut-être que tu n'allais pas rester assise là dans les églises d'année en année. C'est parce que peut-être tu ne connais pas ta grâce. Tu connais, moi, je connais ma grâce. Moi, je connais mes grâces. Je connais mes dons. Moi, je connais mes grâces. Je connais mes dons. Je sais comment le Seigneur m'utilise dans le corps. Je sais comment le Seigneur m'utilise dans la vie des gens. Je sais comment le Seigneur m'utilise dans l'église. Je suis consciente de tout ça parce que je le vois, parce que je l'expérimente d'année en année. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, dans cette église-là, le problème, c'est que le pasteur n'avait pas l'onction. Il n'y avait pas l'onction dans l'église parce que le pasteur lui-même, il n'avait pas d'onction. Et c'est quelque chose qui est anormal. Un pasteur doit avoir l'onction. Quand tu vas dans une église, tu dois avoir la guérison. Tu dois avoir la guérison. Tu dois avoir des miracles. Tu dois voir que l'église grandit. Tu dois voir que les âmes changent. Tu dois voir que les gens ne sont plus des bébés spirituels, qu'ils grandissent. C'est ça une église. C'est ça une église où un pasteur ou une servante est ointe. Vous devez avoir des résultats. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à aller dans les églises. C'était en 1998. D'année en année, ma vie changeait. D'année en année, ma vie changeait. Et je vais vous dire quelque chose, ma vie ne changeait pas à cause des pasteurs. Je vous dis la vérité. Ma vie changeait parce que moi-même, je cherchais le Seigneur. Moi-même, je cherchais le Seigneur. Parce que si c'était seulement à cause des pasteurs, là, parce qu'avec les comportements que je voyais, non? Si c'était seulement ça, ma vie ne pouvait pas aller de l'avant. C'est parce que moi-même, je voulais que ma vie change. Et il y a aussi la grâce des femmes de Tata Nzambe, des serviteurs. Parce que vous savez, lorsque toi tu cherches la face du Seigneur, même si le pasteur là, il est dans le Makiona, même s'il est dans le Seigneur, il va quand même te bénir. Il va te bénir. Il va quand même te... Parce que lui sait que toi, tu es pour toi innocente, tu viens chercher la vérité, le Seigneur va te faire du bien. Donc Tata Nzambe te fait du bien à cause de ta bonne volonté, à cause de ta foi, à cause de ta sincérité avec lui. Parce que s'il regarde seulement le pasteur là, qui a les mains sales, les mains noires, les mains souillées, parce qu'il a fait les fétiches pour avoir l'onction. S'il regarde seulement le pasteur là, toi, ta vie ne sera pas bénie. Donc, Tata Nzambe nous bénit parce que nous-mêmes d'abord, on vient chercher sa face. Parce que nous-mêmes, on vient chercher, parce que nous-mêmes, on en veut. On veut la délivrance, on cherche la délivrance, on veut s'en sortir. On veut sortir du blocage, de l'échec, on veut que nous vivions. Voilà d'abord la première raison pour laquelle Tata Nzambe délivre et bénit les âmes. Parce que s'il devait seulement regarder ces pasteurs-là, nombreux de nous, on n'aurait pas fait du chemin comme ça, on n'aurait pas fait des progrès. On n'aurait pas fait des progrès. Donc ce pasteur-là, c'était ça son problème. Donc je vous raconte ça. Là, je suis en train de vous raconter un peu les situations que j'ai connues à travers chaque homme de Dieu que moi j'ai rencontré dans ma vie. Leurs problèmes, je parle en fait des choses qui n'étaient pas bonnes, quoi. Voilà, c'est ça que je suis en train de vous raconter. Parce qu'on est en train de parler de ce qu'on appelle le Makiona, donc les faux miracles. Donc, je profite aussi pour parler donc, des comportements que j'ai rencontrés avec chaque pasteur que j'ai connu, en fait, quand j'allais à l'église. Donc, celui-là, son problème, c'était celui-là. Il n'y avait pas l'onction, ni quand lui prêchait, ni dans la chorale, ni dans l'église. Et ça, c'est un problème. Parce que c'est l'onction qui change la vie des gens. C'est l'onction qui fait les miracles. C'est son onction, c'est l'onction du serviteur. C'est l'onction du serviteur. Moi, quand je prêche comme ça, quand je prêche sur YouTube, je sais qu'il y en a, depuis la maison là-bas, ils sont touchés. Ils sont touchés parce que c'est ça. La Bible dit que Tata Nzambe n'est pas un Dieu seulement de près. Il est aussi un Dieu de loin.
Donc, je n'ai pas besoin d'être à côté de toi pour que tu reçoives un miracle. Quand je prêche, quand je exhorte, tu peux être délivré, tu peux être guéri. J'ai des témoignages. Les gens me disent, ah oui, j'ai des témoignages parce que c'est l'onction. C'est l'onction. L'onction, elle est intemporelle. Elle est intemporelle. J'ai l'onction. Donc, je peux exhorter quelqu'un qui se trouve aux États-Unis là-bas. Il est touché parce que c'est pas moi, c'est Tata Nzambé. C'est Tata Nzambé. Donc, ce n'est pas normal qu'un pasteur n'ait pas l'onction. Ce n'est pas normal. S'il n'a pas l'onction, toi, tu vas guérir comment? Tu auras des miracles dans ta vie comment? L'onction est très importante. Donc, c'est là où aussi on reconnaît un vrai homme de Tata Nzambé ou une vraie. C'est quelqu'un qui est rempli de l'onction. Quand quelqu'un prêche, il t'exhorte, il presse, tu es dans l'église de quelqu'un, d'un pasteur, tu dois sentir l'onction, que quand il prêche, là, ça te donne la chair de poule. Tu dois sentir que ça te donne, tu dois sentir des phénomènes en toi. Tu as la chair de poule, tu as les cheveux qui... Enfin, tout ça, ce sont les effets de l'onction. Ce sont les effets de l'onction. Moi, j'ai le don de l'évangélisation. Donc, moi, j'évangélise. À part ce que je fais sur YouTube, je suis évangéliste. Donc, j'évangélise. Et j'évangélise les gens dans la rue. Et j'évangélise différentes personnes. Les blancs, les noirs, les arabes, ceci, cela. Et il y a un signe qu'à chaque fois, le Seigneur m'a donné. En tout cas, c'est quelque chose qu'on me témoigne souvent. Et c'est bizarre, j'ai remarqué ça souvent chez les Maghrébiens, quand j'évangélise les Maghrébiens. Moi, à chaque fois que j'exhorte quelqu'un, la personne, à chaque fois, va me dire, hey, j'ai la chair de poule. La personne va me montrer la chair de poule. Dire, regarde ce que tu me dis là. J'ai la chair. Et c'est bizarre, ça fait ça souvent aux Maghrébiens. Quand j'exhorte, par exemple, j'évangélise les Arabes là. Souvent avec eux, ça fait ça, je ne sais pas pourquoi. Souvent, ce sont des Arabes qui m'ont dit ça. Et ils me montrent carrément leurs bras. Ils disent, hey, regarde, j'ai la chair de poule. Waouh, j'ai la chair de poule. Je vous dis la vérité. Donc, quand quelqu'un a l'onction, quand il te communique quelque chose, qu'il chante, qu'il prêche, qu'il exhorte, tu dois ressentir quelque chose. Ta chair doit bouger. C'est ça l'effet de l'onction. Et ton pasteur ou la servante qui te suit, ou je ne sais pas, tu dois ressentir l'onction. L'onction a ses manifestations. Voilà. Donc, il y avait un autre pasteur aussi, ça c'est l'avant-dernier. Lui, son problème, il était escroc. Donc, lui, là, c'était l'escroquerie. Donc, lui, c'est pas possible. Donc, lui, il avait une manière de voler l'argent des âmes, non? Lui, il avait... Non, on va tout voir sur cette terre-là. Une fois, ce papa-là, je lui ai fait un chèque. Je lui avais dit, papa, il faut toucher le chèque à cette période-là. Lui, il a touché le chèque avant. Et comme il avait touché avant, du coup, il n'y avait rien. Ou bien, je crois que, non, il devait toucher à une époque, voilà. Mais il avait touché, c'est pas qu'il y avait rien, mais l'argent qu'il y avait rien, l'argent qu'il y avait, c'était pas ça qu'il devait toucher. C'est pour ça que je lui avais dit, il faut toucher à tel. Lui, il a touché avant, donc il m'a pris l'argent qu'il y avait dans mon compte là. Et j'ai vu que cet argent n'était plus. Donc j'ai compris parce que j'ai vu aussi j'avais vu la trace du passage du chèque. Comme vous savez vous-même comment nous entraîner les pasteurs. J'ai aussi rien dit. J'ai vu seulement que j'ai aussi rien dit. Je continue à aller à l'église, mais je savais que ce qu'il a fait là, c'était pas bien, c'était pas normal. Lui aussi n'avait rien dit. Bien aimé, vous savez, le silence, non? Le silence, c'est une très bonne arme en toute chose. Quand on dit du mal de toi dans la vie, reste silencieux. Quand on t'injurie, reste silencieux. Quand on te fait du mal, reste silencieux. La Bible dit que une parole douce dans Proverbe, une parole douce peut briser des os. Dans la vie, bien-aimé, je te donne un conseil. Quand on te fait du mal, reste silencieux. Quand on dit du mal de toi, reste silencieux. Reste silencieux quand tu es persécuté. C'est seulement ton silence-là. C'est ton silence-là qui va mettre la personne mal à l'aise. Tu verras la personne elle-même, elle va même venir chez toi. Elle viendra confesser. Je vous dis la vérité. Moi, c'est comme ça que je suis dans la vie. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur moi. Je vais rester calme. Vous pouvez dire tout ce que... Je vous dis la vérité, Vous pouvez dire tout ce... Quand moi, je sais que c'est pas vrai, je vais m'exciter. Pourquoi? Quand je sais que c'est pas vrai, tu peux dire quelque chose qui est faux sur moi. Si je sais que ce n'est pas vrai, je vais m'exciter. Pourquoi? Je vais me fâcher. Pourquoi? Je vais te laisser parler. Si toi, tu es convaincu que tu as raison,
Reste avec ta conviction. Mais moi, si ce que tu dis là, ça ne me touche pas, je ne veux pas réagir. Je ne veux pas réagir. Donc, j'étais restée calme. Je venais à l'église, je continue seulement de respecter, comme moi, j'avais toujours l'habitude de respecter les pasteurs. Moi, hein, j'ai beaucoup respecté les pasteurs et je les respecte toujours. Moi, je respecte les pasteurs. Que tu sois mauvais, que tu sois escroc, que tu sois impudique, j'ai l'habitude de respecter les gens parce que c'est comme ça que mes parents m'ont éduqué. Donc, je respecte. Donc, je disais rien et je voyais aussi dans ses yeux qu'il savait qu'il était conscient qu'il n'avait pas bien fait. Je ne lui ai jamais fait la remarque, bien aimé. Je ne lui ai jamais fait la remarque. Un jour, lui-même, il m'appelle dans son bureau. Il me rembourse. Il dit, tiens, ça c'est l'argent. C'est l'argent que j'avais pris. Donc, lui-même, bien aimé, il m'a remboursé l'argent là. Hein? Donc, lui, son problème, c'était l'escroquerie. Et quand je suis sortie de l'église, j'ai entendu plein de témoignages. Elle m'a dit, lui là, on a même failli le taper. Hein? Il a tellement volé l'argent des brebis. Voilà. Donc voilà le genre de berger qui nous ont conduits. Voilà le genre de berger. Voilà le genre de pasteur qu'on a eu. Des gens qui ont fait des fétiches. Ils ont fait leurs fétiches là pour avoir l'onction. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont allés faire en aide, en Bénin. Après, ils viennent vous imposer les mains sur la tête. Hein? Et pendant des années, allez, toi tu avais des problèmes, tu n'avais jamais la délivrance parce qu'on te déposait des choses bizarres sur la tête. Heureusement que le Seigneur nous a fait vraiment sortir. Et c'est pour ça que le Seigneur a fait sortir beaucoup de ses enfants des églises. Et le Seigneur continue. Parce qu'il y a des gens, ce sont des élus. Ce sont des serviteurs, ce sont des servants qui sont appelés à un ministère. Hein? Et le Seigneur ne veut pas les perdre. Parce que ceux-là, c'est des élus. Parce que vous savez qu'il y a les appelés et il y a les élus. Tu peux être appelé. Hein? Mais il y a les appelés et les élus. Il y a des gens, ce sont des élus. Les élus là, le Seigneur les fait sortir. Parce qu'il a besoin d'eux. Donc, pendant des années comme ça, on nous imposait les têtes, les mains, je ne sais pas quoi. La vie n'avance pas, tu ne comprends rien. Or, le berger qui te conduit là, il est dans les mauvaises œuvres, il a fait ses petits gris-gris, ses petits fétiches, son onction là, elle est fausse, mais il se permet de venir imposer les mains aux gens. Comment voulez-vous que votre vie aille de l'avant? Hein? Et après, il y en a un aussi, le Seigneur ne m'avait pas montré... son mauvaise œuvre, c'était quoi, mais le Seigneur m'avait dit. Il m'avait dit, celui-là, non. Tu vois que le Seigneur m'a dit, celui-là, tu vois comment tu l'aimes, non? Tu vois comment tu l'apprécies. Regarde, je vais te montrer. Donc, on m'avait en vision, donc, c'était un rêve. Donc, j'avais vu des pasteurs alignés, en fait. J'avais vu des pasteurs alignés. Et lui, je l'ai vu. Après, le Seigneur m'a dit, lui aussi, là, il est dans des mauvaises œuvres. Il m'a dit, lui aussi, là, il est dans les mauvaises œuvres. Mais le Seigneur ne m'avait pas montré, mais... À l'église, quand je partais, je voyais des comportements bizarres. Vraiment des comportements bizarres. C'est-à-dire, je pouvais aller à l'église. Il y a un moment, il y avait le staff. Le staff, moi, vous savez, dans les églises, j'ai toujours voulu m'asseoir derrière. Moi, je m'assois toujours derrière. Il y a un moment donné, quand j'allais à l'église, le staff, dans le pasteur, il peut prêcher. Son staff vient m'entourer par derrière. Donc, il y avait toujours... Il m'entourait. Mais pourquoi les gens là, ils viennent toujours m'entourer comme ça là? Donc, ça pouvait se faire suivre sur 4 dimanches comme ça. Hein? Donc, le staff là, donc toutes les personnes, tout le bras droit du pasteur, ceux qui le bras gauche, tous, ils venaient, dès que moi je venais, ils faisaient maintenant la ronde autour de moi. Et une fois, il y avait même carrément la femme du pasteur. Hein? J'ai dit, Seigneur, ça c'est pas normal. Et un jour, je suis venue, comme le Seigneur voulait maintenant casser tout ça. Quand je suis là où je venais m'asseoir, là, il y avait quelqu'un déjà. Les chaises étaient remplies. Allez, j'étais obligée d'aller m'asseoir devant. Donc, je me suis retrouvée, je crois, peut-être au 3e ou au 4e. Donc, j'étais devant. Donc, comme c'était maintenant devant l'assemblée, il ne pouvait pas faire ça. Et après, c'est avec des choses comme ça que je suis partie. C'est seulement avec des choses comme ça que je suis partie. Hein? Donc, j'ai compris, je ne sais pas si on voulait mon étoile, si on voulait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait me faire. Mais je vous dis, le staff m'entourait. Et un jour, il y en avait un qui prêchait. Hein? C'était le bras droit du pasteur. Il prêchait. Il y a un moment donné, il s'est arrêté sur moi comme ça, en pleine assemblée, bien aimé. Il m'a fixé. C'est comme si je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait vu.
Il m'a regardé comme ça. Il est en train de prêcher. Il s'est arrêté sur moi. Il m'a regardé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu. C'est lui-même qui sait qu'est-ce qu'il avait vu. Mais j'ai compris qu'il avait vu quelque chose. Je ne sais pas s'il a vu la lumière. Mais j'ai compris qu'il s'est arrêté en pleine... Imagine un pasteur qui est en train de prêcher. Il s'arrête. Tout d'un coup, il te regarde en pleine assemblée. C'est qu'il a vu quelque chose. Parce que quand c'est comme ça, quand vous voulez faire du mal à quelqu'un, vous voulez voler l'étoile, le Seigneur va commencer même à vous montrer en vision. Pendant que tu prêches là, on te montre qui est la personne. On te montre qu'est-ce qu'il y a sur la terre. Donc je l'ai vu comme ça, il s'est arrêté, il me regardait. On dirait qu'il était bloqué, mais il était obligé de continuer à prêcher. Donc voici, bien aimés, les histoires qu'on rencontre dans l'église. Voici ce qu'on rencontre. Donc vous avez des pasteurs qui font les faux fétiches. Des fétiches pour avoir l'onction. Donc il y a des gens là, sache, il y a des pasteurs qui t'ont imposé les mains, qui t'imposent les mains. Il a fait ces petits trucs au Bénin ou en Inde, je ne sais pas dans quel pays ils vont. Vous avez des pasteurs escrocs. Vous avez des pasteurs, donc bien aimés. Vous savez, c'est terrible de répéter les mêmes choses. Avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, les pasteurs qui font la moutakalisation, le sextape, ça ne vous inquiète pas, ça vous fait pas peur. Ça vous fait pas peur? Non, franchement, non. C'est vrai, non? Il y a des gens, c'est des aveugles. Ils vont seulement suivre leur pasteur aveugle là. Parce qu'il n'y a pas idée à être autant endormi. Ça, je ne sais pas c'est quel problème. C'est comme si on vient te dire, on est en train de te dire, regarde, on vient te tuer. Tu ne vas même pas chercher à fuir. Ça, c'est quel genre d'envoûtement? Donc, le Seigneur m'a dit, parle des Makiona, l'histoire des Makiona. Donc, souvent, on parle beaucoup de ça à Kinshasa. À Brazzaville, là-bas, certainement aussi, ça existe. À Brazzaville, certainement, ça existe. Donc, voilà ce qui se passe dans les églises. Mais vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Quand on vient vous dire, le Seigneur a montré que tu as eu la délivrance parce que le Seigneur t'aime. Le Seigneur voulait que toi tu aies la délivrance parce que le Seigneur sait que tu le cherches. C'est pas grâce au pasteur, c'est grâce à ta foi. Le Seigneur a eu pitié de toi, il te donne la délivrance. Il te protège même de ces choses, de ce qu'il y a sur les mains du pasteur. Moi, je ne sais pas comment on peut vivre avec toutes les révélations que le Seigneur donne. Je ne sais pas comment on peut vivre comme ça. Il faut vraiment ne pas avoir pitié de sa vie pour continuer à vivre comme ça. Je dis la vérité. Il faut ne vraiment pas avoir pitié de sa vie. On vous dit clairement, le pasteur, il est comme ça. Il est comme ça. Toi, tu entends ça, mais tu continues à aller dans l'église là. C'est toi qui as un problème, c'est pas le pasteur. Parce que le pasteur, on sait déjà qu'il a des problèmes. Mais toi, tu as des problèmes encore plus sérieux que le pasteur. Je dis la vérité. Moi, je peux pas aller dans une église où on me dit que le pasteur, il est homosexuel, il est comme ça. Et puis, je continue, mais j'ai un sérieux problème. C'est parce que je ne veux pas dire les noms. Mais un jour, peut-être, le Seigneur va me dire, dis les noms. Je le ferai. C'est parce que si je dois dire seulement tous les noms en une seule émission, non, ça sera compliqué. Ça sera très, très compliqué. Très compliqué. Je prends tout mon temps. Parce que de toute manière, le Seigneur parle. Il y a des noms là qu'on a déjà dit, que ce soit des chantres, mais vous continuez à écouter les musiques, vous continuez à aller dans l'église. C'est qui a des problèmes? Franchement, c'est qui a des problèmes finalement? Toi, on te dit qu'un tel est comme ça. On a vu ça sur lui, on a rêvé ça. Ça passe sur YouTube. Différentes prophétesses, servantes ont le même message. Tu continues à aller. Pour toi, les personnes qui sont mauvaises, c'est nous qui recevons les visions. Mais ceux qui sont bons, c'est ceux qui vous font du mal. Ceux qui vous déposent la souillure sur vos têtes et détruisent vos vies. C'est ceux-là qui sont bons, c'est nous qui sommes mauvais. Mais ce n'est pas un problème. Nous, on va continuer seulement à parler. Parfois, on a envie de dormir. Le Seigneur vient parler. Ce qu'il dit, on va seulement continuer à dire. On ne va jamais fermer la bouche de Tata Nzambé. Parce que nous autres, là, on est sa bouche. Donc on ne va jamais là. Donc, la Bible dit que chacun va, assumer ses propres... Va récolter ce qu'il a semé. Tu veux semer l'ignorance. Tu vas récolter je ne sais pas quoi. Tu refuses d'écouter la vérité. Le Seigneur donne des messages à vous. Ça, c'est votre problème. Nous, nos mains sont lavées. Nos mains sont lavées parce qu'on donne les messages qu'on reçoit. Voilà. Nos mains sont lavées comme ça parce qu'on donne les messages. Donc, on ne va pas venir nous redemander le sang de quelqu'un. Voilà. Nos mains sont lavées. À partir du moment où tu donnes un message, tu reçois le message, tu le libères. Tes mains sont lavées.
Maintenant, toi, la personne qui n'accepte, ça c'est ton problème. Moi, je n'ai même pas le temps de penser à la personne. Non, je libère le message et je continue ma route. J'attends les prochains messages pour les donner. Parce que nous tous là, chacun cherche à sauver sa vie. Toi, si tu n'as pas pitié de ta vie, ça c'est ton problème. Si tu penses que dans la vie, ce n'est pas grave de suivre n'importe quel pasteur, ça c'est ton problème. Moi, je cherche à être sauvé, je cherche l'excellence. Je ne suis pas n'importe qui sur la terre. Je ne suis pas... Moi, il y avait plein d'hommes de Tata Nzambe que je suivais. Il y avait plein... Je ne les suis plus. J'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps. J'ai un homme de Tata Nzambe que je suis sur YouTube. Le reste, là, ce sont des pasteurs que je connais qui sont au pays, que j'écoute. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, je dis la vérité. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que moi, j'aime l'excellence. Je n'aime pas faire rentrer du n'importe quoi dans mes oreilles. Quand je vois que tu n'es pas droit, que c'est démontré A plus B, que toi, tu n'es pas quelqu'un de sérieux, je ne veux même plus m'occuper de toi. Voilà, je ne veux plus même, parce que je ne suis pas une idolâtre, moi. Je ne suis pas une fanatique. Et oui, c'est comme ça, bien aimé. Et il y a des gens qui ont pitié de leur vie, il y a des gens qui cherchent le salut, il y a des gens qui veulent dormir. Ceux qui veulent dormir, ils n'ont qu'à dormir. Voilà, je suis désolée. Donc, bien aimé, je voulais parler de la part du Seigneur qui m'a dit Makiona. Le Seigneur m'a dit Makiona. Et Makiona, il n'y a pas longtemps, en fait, que je sais qu'est-ce que ça veut dire. J'ai toujours entendu, mais je ne savais pas. Donc, j'ai entendu ça dans mes oreilles. Et après, le Seigneur m'a dit qu'il faut parler donc des faux pasteurs aussi, des faux pasteurs qui ne sont pas droits. Donc, voilà les témoignages que moi, je suis venu vous donner, les choses que j'ai vécues quand j'allais à l'église, les choses que j'ai vues, les choses que Tata Nzambe m'a révélées. Et surtout, aujourd'hui, le Seigneur voulait que vous preniez en compte que ceux qui vont surtout à l'église, là, qu'il y a des pasteurs qui sont faux, qui font des faux miracles, qui ont des choses, les mains souillées, qui ont fait des fétiches, des choses, des grégis, on leur a donné des choses pour qu'ils fassent des faux miracles. Donc, si toi, tu n'as pas pitié de ta vie, si tu veux boucher les oreilles, continue, je ne peux rien faire de plus pour toi. Je ne peux rien faire de plus pour toi. Le salut, il est personnel. Chacun doit se battre sur la terre pour gagner son salut. Personne ne va venir le faire à ta place. Nous, on va parler. Chacun maintenant doit agir. Chacun doit agir. Voilà. Personne ne va venir faire le travail à ta place. Donc, si toi, tu n'as pas pitié de ta vie, ça, moi, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire de plus. Voilà. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur.